Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler d'arrêter définitivement le péché. Selon le dictionnaire Larousse, le péché est une transgression volontaire et consciente de la loi divine. Donc, la loi divine, c'est les 10 commandements. Et c'est une transgression. Donc, cela signifie que tu ne respectes pas les 10 commandements et que tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu commets une faute consciente et volontaire. Donc, tu es entièrement responsable de cela. C'est une transgression. Et la transgression, cela consiste à aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour ta vie. Donc, le péché, c'est quand tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu pour ta vie. Et le contraire du péché, c'est la sainteté, c'est l'esprit saint. Et on est responsable, on est condamné par le péché. Et Dieu n'aime pas cela. Dieu a horreur du péché, car le péché ne peut pas coexister avec Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes par leur injustice qui tiennent captive la vérité. Et la vérité, nous allons voir dans un instant ce que cela est. Mais cela signifie donc que Dieu est en colère à cause du péché, à cause de l'iniquité. Mais quelle est cette vérité que l'apôtre Paul nous enseigne? Que certaines personnes retiennent injustement captive la vérité. Mais quelle est cette vérité? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Mais concentrons-nous d'abord sur ce qu'est le péché. Le péché, c'est ce qui produit la mort, parce que chaque chose produit du fruit. Vous pouvez semer pour récolter des bons fruits agréables à Dieu pour le royaume des cieux. On appelle cela les fruits de l'esprit, mais les fruits du péché, cela produit la mort. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 15, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, produit la mort. Le péché, après que la tentation est entrée dans ta vie et que tu as succombé à la tentation, le péché, après que la tentation a été consumée, le péché produit la mort. Donc le péché n'est pas quelque chose d'agréable. Et Dieu est en colère à cause du péché. Donc le péché n'est pas quelque chose de bien. Et le péché est ce qui détériore notre relation avec Dieu. Car la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, mais ce sont vos fautes qui ont fait une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Donc vraiment, il faut repousser le péché, il faut arrêter définitivement le péché, car le péché, c'est ce qui nuit sérieusement à ta relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, le péché est ce qui détériore ta relation avec Jésus. Et ce n'est pas quelque chose de bon et de saint. Et la Bible nous appelle à travers le Fils de Dieu Jésus-Christ dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc Dieu nous appelle à travers son Fils Jésus-Christ à être saints. Parce que nous servons un Dieu saint, et ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Et le fruit de l'esprit, c'est la sainteté. Le fruit de l'amour, c'est la sainteté. Donc, Dieu nous appelle à la sainteté car son Fils Jésus-Christ est saint. Et la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tu as été créé à l'image de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu ne succombes pas à la tentation, mais que tu supportes la tentation. Et la Bible nous dit, résistez au diable, résistez à la tentation, et il fuira loin de vous. Et vraiment, ce qui nuit, ce qui détériore ta relation avec Christ, avec Dieu, c'est le péché. Et repousse au maximum le péché. Car la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu et que Dieu veut que son peuple soit saint car nous avons été créés à son image. Et Dieu est saint, alors soyons saints.
Dans Romains chapitre 8 verset 28, la Bible nous dit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Si on l'aime, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Observez la Bible, observez ses préceptes et ses commandements, et cessez de commettre l'iniquité, de commettre le péché. Car Dieu nous dit, à travers son Fils Jésus-Christ: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Soyez saints, portez du fruit. Car c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit dépendant, qu'on soit esclave du péché, mais au contraire, grâce à Jésus-Christ, nous sommes affranchis de la mort, nous sommes affranchis du péché. Donc le plan de Dieu, c'est que tu arrêtes définitivement le péché et que tu marches suivant son plan à lui et que tu renonces à ta nature propre, à ta nature charnelle, mais que tu vis suivant la sainteté, suivant la volonté de Dieu pour ta vie. Et donc, quelle est cette vérité que l'apôtre Paul nous a enseignée plutôt dans la vidéo? La réponse est dans la Bible et la réponse c'est Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10, la Bible nous dit: voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. Et c'est cela la vérité. Et quand l'apôtre Paul dit que certains hommes retiennent injustement la vérité captive, c'est parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Et la vérité nous affranchit. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. La vérité t'affranchira de la mort. La vérité t'affranchira du péché. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort à la croix à cause du péché. Et la colère de Dieu vis-à-vis du péché est tombée sur le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et par conséquent que nous sommes des êtres charnels et mauvais, que nous sommes coupables vis-à-vis de la transgression divine, mais que nous reconnaissons, que nous acceptons que nous avons besoin d'un Messie, d'un Sauveur, et que nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est mort à la croix à cause de toutes nos fautes, et que par conséquent, nous nous repentons, et que par cette repentance sincère, nous ne vivons plus selon notre chair, selon notre convoitise à nous, mais que nous vivons par l'Esprit, et que nous portons des fruits dignes de la repentance, et que nous croyons dans notre cœur que Jésus-Christ est ressuscité, et que nous portons des fruits dignes de la repentance, comme dans Matthieu chapitre 3 verset 8, produisez du fruit qui confirme votre changement d'attitude, et que tu reconnais dans ton cœur que Jésus-Christ a ressuscité, alors nous sommes lavés, nous sommes graciés, nous sommes justifiés et pardonnés par l'Éternel Dieu, et nous hériterons la vie éternelle, qui est le but de pourquoi l'homme a été créé, à savoir connaître le véritable Dieu par son Fils Jésus-Christ. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, la Bible nous dit: mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu, et nous sommes unis au vrai Dieu. Et si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Et la Bible nous dit que nul homme ne peut servir de maître, car ou il aimera l'un et détestera l'autre, ou il méprisera l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez pas servir le péché et Dieu, car c'est vraiment à cause du péché que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix, pour le fait d'arrêter, mais surtout le fait
d'arrêter définitivement le péché. Cela permettra que ta relation avec Jésus-Christ se renforce, que ta relation avec le Seigneur, le Sauveur, que l'intimité que tu as se renforce et que tu permets par la suite que l'Esprit Saint commence à entrer dans ta vie. Et c'est par la prière, c'est par le jeûne, c'est par la méditation de la Bible, c'est par la prière fervente et sincère que tu repousses le péché, et surtout c'est en résistant à la tentation. Et aucune tentation n'a été au-dessus de notre force pour que nous disions que c'est Dieu qui nous tente. Mais au contraire, Dieu nous a donné la puissance en Christ de résister. Dieu nous a donné la puissance en Jésus-Christ de résister aux tentations, mais de supporter les tentations et de résister au diable. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible t'appelle à vivre une vie de sainteté, une vie proche des commandements biblique, et repousse au maximum le péché, car le péché est ce qui détériorera ta relation avec Christ. Amen. La vidéo maintenant est terminée, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Merci beaucoup pour ton écoute, reste connecté. Une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, mets-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.